Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Grand Format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. D'abord les titres de cette édition. SIAC 2016, où le témoignage de l'importance du secteur de la qualité des objets d'art que réalisent les artisans camerounais. Au moment où s'ouvre la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, la rédaction de CamNews 24, en un mot comme en mille, interroge ce soir l'impact de ces assises sur le développement économique du Cameroun. À suivre également dans cette édition, la présence à Douala du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Paul Motazé a présidé ce 31 mars une rencontre avec des acteurs du secteur privé. On en parle tout de suite. Voilà pour la vitrine. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Pour un objet d'art camerounais vendu à 780 000 francs CFA dans un musée à Atlanta aux États-Unis, il n'y a pas meilleur prétexte pour témoigner de l'importance du secteur et de la qualité des objets d'art que réalisent les artisans camerounais. C'est fort de cela qu'a été mis sur pied le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Rendu à sa 5e édition, bien des perspectives sont attendues au SIAC 2016. Sonia Mafoting nous en parle. L'artisanat, tout comme l'agriculture ou encore l'élevage, occupe une place de choix dans le processus de développement du Cameroun, notamment sur le plan de son économie. Embarquée dans le même panier que les petites et moyennes entreprises, elle a pris toute son ampleur dès lors que lui a été dédié un événement entier, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIAC. Du même coup, les principaux acteurs du métier se sont vus enrôler dans une sorte de foire censée mettre à la lumière toutes les créations exceptionnelles qui croupissaient dans leurs ateliers, plus ou moins connus. Seulement, il faut partager l'événement avec des artisans étrangers qui, inconsciemment ou non, volent la vedette à nos chers artisans camerounais qui ne manquent pas de murmurer leur mal-être. Mais il est important de rappeler que cet événement, rendu à sa 5e édition, est, comme son nom l'indique, international. Plus qu'un simple échange entre acteurs locaux, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, mieux une véritable opportunité pour les artisans, à en croire le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Opportunité d'une part parce que tout est gratuit pour les artisans nationaux, le transport, les stands, l'hébergement et même la collation, et d'autre part parce que c'est une plateforme plus que propice pour présenter son savoir-faire aux étrangers, notamment dans la perspective d'une visibilité sur le plan international. L'édition de 2016, tout a été mis en place pour faire de ce secteur un réel facteur de relance économique. Il est surtout question de passer des méthodes traditionnelles à celles modernes. Ainsi, certaines opérations ont été mises sur pied, notamment la normalisation des articles, afin que les œuvres d'art s'arriment aux normes internationales pour être compétitives sur le marché. Le commerce électronique a également été pris en compte pour la valorisation des objets et l'homologation des prix, afin que l'artisan vive de son art. Toutes ces opérations seront également pratiquées dans les villages artisanaux. Le Centre international artisanat sera aussi mis à contribution pour récupérer les invendus du SIAC et les exposer pendant près de 3 mois dans cet espace afin d'aider les artisans à écouler leurs éventuels stocks. Dès ce 31 mars et ce jusqu'au 9 avril prochain, les artisans sont donc attendus au parc des expositions de Tinga et au palais des congrès à Yaoundé. Ce sont les 2 sites retenus pour la tenue de l'événement. 10 jours au terme desquels il apparaîtra si oui ou non les artisans, acteurs importants des PME, se sont appropriés de cette plateforme qui leur est dédiée. Ils sont 4 officiers supérieurs des forces armées camerounaises à avoir officiellement pris fonction dans la région de la Damawa. La cérémonie d'installation a eu lieu à la place des fêtes de Ngaoundéré. Le ministre secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, Koumpa Issa, qui présidait la cérémonie, a exhorté les lauréats au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle et à la collaboration avec les autorités administratives. Joseph Mwafo et Colin Bekatal pour le récit. La saison des installations des officiers supérieurs à travers le pays bat son plein. Nommés par décret du président de la République, des hauts commis de l'État ont officiellement pris fonction et c'est le cas de la région de la Damawa
où la place des fêtes de Ngaoundéré a servi de cadre à la cérémonie d'installation de 4 officiers supérieurs des forces armées. Le 31e bataillon de commandement et de soutien a désormais à sa tête le lieutenant-colonel Amambon Tsama Thomas Dakiri. Le lieutenant-colonel Dika Elias, quant à lui, va servir désormais le bataillon des fusiliers de l'air, alors que le colonel Syriac Patrice officiera à la tête des divisions régionales des anciens combattants et victimes de guerre. Le colonel Vondomartin, pour sa part, prendra les rênes du 5e secteur militaire terrestre de Ngaoundéré. Avant d'arriver ici, je suis le chef B3, représentant de Nagarwa, chargé des opérations. Ça veut dire que c'est moi qui suis le gardien du concept d'opération du général. C'est-à-dire, c'est moi qui suis chargé de contrôler si ce que le général a imaginé en salle ou derrière les lits est respecté sur le terrain. Si cela n'est pas respecté, c'est à moi de lui dire que le dispositif a été modifié. Et si c'est avec raison, je lui dis qu'il était normal que ce modifié soit modifié en fonction de la stratégie de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que j'étais à Garoua, il m'arrivait de venir sur le terrain. Je connais donc la zone dans laquelle on vient de m'affronter. Tous ces hauts fonctionnaires ont reçu l'onction de la haute hiérarchie militaire portée par le ministre, secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants des victimes de guerre, Kumpa Issa, par ailleurs président de la cérémonie. Plusieurs missions leur ont été assignées, parmi lesquelles la lutte sans merci contre les coupeurs de route et les preneurs d'otages, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, la participation aux activités de terrain et la collaboration avec les autorités administratives. Après cette phase d'installation, un défilé militaire est venu mettre un terme à cette cérémonie d'installation qui était riche en sons et couleurs. Parlons à présent du 7e congrès du syndicat national des enseignants du supérieur qui s'est ouvert hier mercredi au campus universitaire de Dong, c'est dans la ville de Ngaoundéré. Le thème central de ce congrès, qui regroupe les enseignants de différentes universités du Cameroun, est la problématique de la recherche scientifique universitaire camerounaise à l'aube de l'émergence. Pour ce congrès, plusieurs activités sont au menu. Joseph Mwafo et Eric Tiché. La problématique de la recherche scientifique universitaire camerounaise à l'aube de l'émergence. C'est le thème retenu pour ce 7e congrès du syndicat national des enseignants du supérieur qui se tient depuis hier au campus de l'université de Ngaoundéré. Le congrès qui s'est ouvert par une cérémonie protocolaire était présidé par le professeur Aboya Manassé, représentant du ministre de l'enseignement supérieur. Dans son discours, il a engagé les enseignants venus de 8 universités d'État à revisiter la recherche universitaire afin de proposer des mesures susceptibles de concourir à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Cadre de concertation et de partage d'expériences, le syndicat national des enseignants du supérieur œuvre depuis sa création pour une université camerounaise de qualité et compétitive avec les enseignants engagés et dévoués. Il était question au cours de ces assises de mener des réflexions afin de dégager les orientations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de la révalorisation des primes de recherche. En ouvrant les travaux, le représentant du MINSUP a invité les participants aux travaux à tout mettre en œuvre pour aboutir à des résolutions constructives. Des présentations en plénière sur le thème général du congrès, des ateliers de réflexion sur des sujets concrets aboutissant à des propositions opérationnelles et une assemblée générale avec renouvellement du bureau exécutif national du syndicat étaient aussi au menu du congrès. Les travaux ont pris fin ce jeudi. Nous vous l'annoncions en titre, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazi, a présidé ce 31 mars à Douala une rencontre avec les acteurs du secteur privé. Les assises de Douala, initiées par le bureau de mise à niveau des entreprises, visent à renforcer le partenariat public-privé. Les détails dans cet élément de la rédaction. Cette concertation qui se tient au lendemain des assises du Cameroun Business Forum a pour but de renforcer la synergie entre le gouvernement et le secteur privé pour l'atteinte des objectifs de développement. Les assises, présidées par le ministre Louis-Paul Motazi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, vont permettre aux participants de revisiter un contexte marqué par la baisse des coûts des matières premières, la crise sécuritaire et la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique. Cette plateforme d'échange permet aussi d'identifier les éléments de diversification de l'économie et de la consolidation de la croissance. Au moment où le secteur privé est considéré dans le DSE comme le levier que nous
devons actionner pour faire partir la croissance. Il nous a semblé bon que le ministère de l'économie vienne à la rencontre du secteur. Je ne peux pas, avant qu'on ne commence nos discussions, dire déjà quelles seront les conclusions. Mais l'idée centrale est de dire qu'il faut désormais que nous soyons beaucoup plus près des opérateurs économiques, quitte à leur apporter avec des appuis directs pour les aider à régler les problèmes qui sont les leurs et leur permettre de gagner des marchés non seulement à l'intérieur du pays mais également à l'exportation, contribuer à la baisse du déficit de la balance de paiement et créer davantage d'emplois. Au menu des activités, la restitution des résultats des études relatives au positionnement stratégique des secteurs chimie et agroalimentaire, les ateliers thématiques ainsi que la visite de quelques entreprises. Pendant ces assises, l'on a eu droit à des exposés portant notamment sur la restitution des résultats des études relatives au positionnement stratégique des secteurs chimie et agroalimentaire. La partie des échanges, qui a à chaque fois sanctionné ces exposés autres ateliers thématiques, augure de belles perspectives pour l'économie nationale. Le point des travaux dans cet autre élément de la rédaction. Au Cameroun, le secteur des industries agroalimentaires est délimité par la nomenclature des produits du Cameroun et la nomenclature d'activités du Cameroun élaborée par l'Institut national de la statistique, ce à partir de la nomenclature harmonisée des produits des États membres de la FLISTAT. Les industries y sont regroupées en 8 branches, à savoir l'industrie de la viande et du poisson, le travail des grains et fabrication des produits amylacés, l'industrie du cacao, du café, du thé et du sucre, l'industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux, la fabrication de produits à base de céréales, l'industrie du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires, l'industrie de boissons et l'industrie du tabac. L'objectif poursuivi par l'étude était de réaliser le positionnement stratégique des entreprises agroalimentaires en rendant disponible une masse d'informations exhaustives et pertinentes sur l'environnement institutionnel, le marché, la demande, l'offre dans les branches étudiées. Cette étude permettra de renforcer la compétitivité de l'économie camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et la progression qualitative des entreprises camerounaises en vue de la valorisation des avantages comparatifs des filières compétitives sur les marchés d'exportation régionaux et internationaux et du développement des entreprises nationales sur le marché intérieur. Outre cette étude de positionnement stratégique du secteur agroalimentaire, la concertation menée par le secteur privé dans son volet consacré aux exposés va marquer un temps d'arrêt important sur l'étude de positionnement stratégique de la branche industrielle chimie, autre secteur clé du développement économique du Cameroun. Et c'est dans la même foulée que les participants auront droit à des exposés portant notamment sur la fluctuation des cours de matières premières et de l'exposition aux contraintes du développement du commerce régional, ainsi que l'exposition du tissu industriel local à la concurrence des produits importés. La restitution de l'étude sur les mécanismes de financement durable et pérenne de la mise à niveau viendra mettre un terme à cette première journée de travail dont les échanges entre secteurs publics et privés augurent de belles perspectives pour l'économie nationale. Dans les collectivités territoriales décentralisées, l'exécutif du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Garoua 1er dans le département de la Benoué a approuvé au cours d'une session ordinaire le compte administratif du maire Mohamedou Kaou et le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2015. Une approbation de 34 conseillers contre 1 lors des assises présidées par Saïdouna Ali, représentant du préfet du département de la Benoué. Giscard Aman Bonnier, reportage. 34 voix contre 1, c'est le nombre des conseillers qui ont voté pour le compte administratif du maire et pour le compte de gestion du receveur de la commune de Garoua 1er ce jour. Soumis à une étude, ils ont apprécié ces chiffres presque à l'unanimité et l'ont adopté. Pour une prévision budgétaire de 352 701 000, les crédits transférés et autres autorisations spéciales de l'État ont modifié et équilibré en recettes et en dépenses le budget de 2015 initialement prévu pour le porter à la somme de 718 218 439 000 francs CFA. Les recettes recouvrées pour l'exercice de 2015 s'élèvent à 636 579 405 francs CFA, soit en valeur relative un taux de réalisation de 88,63%. Il en ressort une augmentation considérable par rapport à l'exercice de l'année dernière du fait de la hausse des crédits transférés, l'assainissement du système de recouvrement et la lutte contre l'incivisme fiscal.
La session d'adoption des comptes de Garoua 1er a permis aux conseillers et d'autres d'être situés par rapport aux différentes réalisations sous fonds propres de la commune ou du BIP au cours de cette année 2015. Il s'agit de la construction des salles de classe, des forages, des latrines et des dallos, la réfection des routes dans les quartiers pour ne citer que cela. Les travaux de cette session étaient une fois encore l'occasion de revenir sur des points à améliorer afin de trouver des solutions pour une croissance des recettes. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par l'implication de tous dans un esprit de dynamisme, comme le leur a instruit le sous-préfet Saïdouna Ali, représentant du préfet de la Benoué. L'exécutif municipal n'a donc plus d'autre choix que d'appliquer des instructions pour le bien de tous. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous accorder votre préférence au quotidien. Restez sur CAM News 24. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.